sais pas à qui tu te confies, laisse-moi te parler de lui. Celui qui peut prendre des héros pour en faire des héros. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Proverbe chapitre 17, le verset 9, je cite. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour enseigne la nécessité d'agir avec amour, miséricorde et discernement dans nos relations, en choisissant parfois de ne pas exposer ou rappeler constamment les fautes des autres, ce qui favorise l'unité et la réconciliation. Bien-aimés, le verset nous projette deux images. D'abord, couvrir une faute et rappeler dans sa parole. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Couvrir une faute ne signifie pas ignorer ou excuser le péché, mais plutôt choisir de ne pas exposer ou rappeler constamment les erreurs des autres. Nous faisons tous des erreurs d'ailleurs. Cela témoigne d'une attitude d'amour, de miséricorde et de réconciliation. L'amour dans ce contexte, cher ami, implique une volonté de favoriser la paix et l'unité plutôt que la division. Mais celui qui la rappelle dans sa parole divise les amis. Rappeler constamment les fautes, que ce soit par la critique constante ou par le rappel fréquent des erreurs passées, peut diviser les relations amicales. Les paroles ont un pouvoir significatif et celles qui ressassent les fautes peuvent semer la discorde et l'amertume. Le cœur de ce verset du jour réside en fait dans la recherche de l'amour. Couvrir une faute n'est pas simplement une action isolée, mais une démarche consciente que nous avons pour cultiver l'amour au sein des relations que nous avons. Nous devons adopter une attitude de grâce et de pardon plutôt qu'une attitude critique et accusatrice. Mais notons que bien que le verset encourage à couvrir les fautes par amour, cela ne signifie pas ignorer systématiquement la nécessité de correction ou de discipline, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Hébreux 12, le verset 6. Chers amis, pour gérer leurs problèmes relationnels, certaines personnes choisissent la fuite. Elles quittent la relation et recommencent ailleurs et sont souvent surprises de voir surgir les mêmes problèmes. D'autres prennent les armes. Leurs relations deviennent alors des zones de conflit et le stress s'installe au quotidien. La sagesse voudrait en fait que l'on adopte la manière de Christ. Jésus, qui aimait les siens, les aima jusqu'au bout. Jean 13, le verset 1. Jésus reconnaissait la chanson. Pendant plus de 3 ans, il a supporté la même équipe, toujours les 12 mêmes visages autour de la table. Comment Jésus est-il arrivé si fidèle à ses disciples? Lui était-il difficile d'aimer Pierre, sachant qu'il le renierait un jour? De faire confiance à Thomas, sachant que plus tard, il remettrait en question sa résurrection? Jean, lui, voulait écraser un ennemi et Pierre a tranché l'oreille d'un autre. Comment Jésus a-t-il résisté à l'envie de recruter un nouveau groupe? Quelques jours seulement avant la mort de Jésus, ses disciples se sont battus pour savoir lequel d'entre eux était le meilleur. Comment a-t-il pu aimer de telles personnes? En fait, chers amis, Jésus ne les a pas jugés à leur comportement, leur apparence, leur talent, ni même leur bien, mais à leur potentiel. Finalement, les disciples ont changé et ont répondu à ses attentes. Pas en toutes choses, ni en tout temps, mais chaque fois. Jésus leur a pardonné et leur a enseigné que l'amour est un engagement que nous prenons d'abord envers nous-mêmes, puis envers les autres. Chers frères, chères sœurs, l'amour est un engagement, pas un sentiment. Bonne méditation et semaine bénie à toutes et à tous dans l'amour inaltérable et inconditionnel de Christ Jésus. Alléluia chez vous. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer.